Salut à toutes et à tous, c'est Pronostic Façon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo du 20 janvier pour un pronostic NBA. Alors, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la partager à vos potes et sur vos réseaux sociaux, à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à écrire dans les commentaires si vous avez des questions à me poser ou des astuces à me dire ou à me demander, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, avant que la vidéo commence, on va regarder le pronostic que je vous ai donné hier. Donc, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, on a perdu juste San Antonio Miami. San Antonio a été plus fort que Miami, vraiment là, il n'y a pas photo. Même si Miami s'est un peu réveillé dans le troisième quart-temps et début du quatrième, mais après ils n'ont plus rien fait du tout. Denver, Indiana, donc comme je l'avais dit, Indiana allait gagner, ça c'était obligé. Il y a eu le pivot de Indiana ou l'ailier fort, je sais plus comment il s'appelle, qui a fait un triple double. Vraiment, il a été énorme sur ce match. Donc vraiment, la victoire pour Indiana était méritée à 1000%. Vraiment, il n'y avait aucune question en gros à se dire qui allait gagner. Vraiment, on était sûr dès le début que ça allait être Indiana qui allait gagner, puisque vraiment ils avaient un jeu exceptionnel. Alors, pour les pronostics de ce soir, donc comme vous pouvez le voir, on a plusieurs matchs. Washington-Détroit, pardon. Atlanta-Toronto, Brooklyn-Philadelphie, Cleveland-New York, Miami-Sacramento, Houston-Oklahoma City, Memphis-Nouvelle-Orléans, Milwaukee-Chicago, Charlotte-Orlando, Utah-Indiana et Portland-Golden State. Et il y en a encore beaucoup. Phoenix-San Antonio, Minnesota-Denver, Boston-Lakers. Et après, c'est tout. Alors, on va choisir trois pronostics. On aura une cote à 1,77 ou 78, je me rappelle plus trop. Alors, on va déjà prendre Atlanta-Toronto. On va prendre Toronto. Vraiment, une cote à 1,24, c'est pas mal. Alors que pourtant, vraiment, Toronto est très très chaud en ce moment. On va mettre Toronto. Même si Atlanta, attention, est très très bon en ce moment. Vraiment, enfin très bon. Non, mais comment dire? Toronto, Atlanta, pardon, a arrivent un peu mieux à jouer entre eux et ils ont gagné quelques matchs ces derniers temps. Mais ils sont pas aussi forts que Toronto. Alors que vraiment Toronto joue très très bien. Il leur manque juste un remplaçant, alors que vraiment Atlanta il leur manque plusieurs remplaçants. D'ailleurs un pivot où c'est le, pi- le huitième remplaçant, enfin le huitième homme pardon, je crois bien, même je pense. C'est c'est lent. Enfin je sais pas comment on dit, mais en gros c'est le pivot Len, c'est ça son nom de famille. Donc bon, normalement Toronto devrait gagner haut la main, peut-être pas, mais devrait gagner parce que vraiment Trae Young est très très chaud en ce moment aussi. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez mettre, regardez donc performance du joueur total de points. Vous pouvez mettre Trae Young à plus 19 points. Il a une moyenne quand même qui est à 28 points, je crois, ou 27. Donc vraiment, il est très très chaud en ce moment. Ou sinon, vous pouvez mettre un autre joueur de Toronto, par exemple Pascal Siakam ou Kyle Lowry qui est très très chaud en ce moment. Vraiment, il est énorme. Il a été énorme face à Washington. Il a mis un 3 points, mais exceptionnel. Normalement, il y avait une grosse faute. Je crois même pas a été sifflé, pourtant il l'a mis. Exceptionnel. Incroyable. Après, Brooklyn-Philadelphie. Vraiment, je vous conseille pas de parier Philadelphie. Parce que déjà, il n'y a pas de Joel Embiid. Et de deux, Brooklyn, il y a eu Kyrie Irving, mais Kyrie Irving il est incertain. Enfin, c'est pas qu'il est incertain, mais c'est en gros, il y a des matchs où il va être très bon et d'autres où il va être beaucoup moins bon. Et donc, c'est un peu aléatoire. En gros, le match va vraiment être aléatoire, on peut le dire. Ça va être à celui qui va jouer le mieux et le mieux en équipe, en fait. Cleveland, New York, ça va être pareil que Brooklyn, Philadelphie, ça va être vraiment aléatoire là. Après Miami, Sacramento, on peut mettre Miami même, parce que vraiment Miami est très très chaud en ce moment, même s'ils ont perdu le dernier match, Sacramento n'a pas le niveau de Miami. Je crois ils sont dans les 5 pires équipes de toute la ligue NBA, je crois bien. Même si attention en ce moment, ils gagnent, ils arrivent quand même à gagner un peu plus de victoires qu'avant, mais c'est pas non plus le niveau de Miami. Si vraiment ils gagnent Miami, c'est que Miami a vraiment doit revoir son style de jeu. Voilà, faut que Miami se remette en question s'il perd ça face à Sacramento, hein, parce que vraiment, contre San Antonio, d'accord, vous voyez, il y a un bon coach, il y a attends, comment il s'appelle? Je sais plus comment s'appelle
coach de San Antonio? Oh, honte à moi. Oh, je sais plus du tout. Merde. Bref, en tout cas, San Antonio a quand même. Ah, c'est bon. Greg Popovich. Putain, je suis trop con. Bref, Greg Popovich est vraiment un des meilleurs coachs de la ligue, si ce n'est le meilleur coach de la ligue. Vraiment, il arrive à faire des bons systèmes, à trouver le jeu parfait pour son équipe. Enfin, vraiment, il est exceptionnel comme coach. Donc, on peut comprendre que Miami perd face à San Antonio parce que vraiment le coach est exceptionnel à San Antonio. Mais attention, Miami, ils ont un très bon coach aussi, hein. Vraiment, c'est un coach qui est là depuis des années, il a fait ses preuves. Donc, on sait quand même qu'il est très très bon. Mais bon, c'est pas grave. Donc après Houston, Oklahoma City. Vraiment, on pourrait mettre Houston, même si Oklahoma est très très chaud en ce moment. Mais on va pas mettre non plus parce que c'est risqué. Vraiment là, c'est un match risqué si on parie. Et Memphis, Nouvelle-Orléans. Vraiment aussi, c'est vraiment un match à très gros risque. Après Milwaukee, Chicago, là on peut mettre Milwaukee vraiment parce que bah, Chicago, certes, il gagne quelques matchs par-ci par-là, mais Milwaukee est premier de la ligue, donc vraiment on peut mettre Milwaukee parce que vraiment eux ils sont très très bons là enfin, durant tout le début de l'année et jusqu'à maintenant ils sont très bons mais hyper chauds. On a Yanis Antetokounmpo vraiment hyper chaud, une entente d'équipe exceptionnelle dans l'équipe de Milwaukee. Je sais pas si vous avez vu, mais sur Instagram, ils mettent avant-match et avant-match, il y a Yanis Antetokounmpo et toute son équipe qui rigolent entre eux. Vraiment, tu vois qu'il y a une cohésion d'équipe dans cette équipe, c'est incroyable, elle est vraiment folle. Donc vraiment, ça se voit qu'ils peuvent aller très loin cette année et on l'espère parce que vraiment ils le méritent. Yanis Antetokounmpo le mérite. Et donc voilà. Après Charlotte-Orlando, on va pas parier non plus, même si on pourrait mettre Orlando, on va pas le faire. Utah-Indiana, on pourrait mettre Utah, mais Indiana est très très chaud en ce moment, donc on va pas faire ça non plus parce que Utah est très très chaud aussi, mais on va pas le mettre. Portland Golden State, on va pas mettre non plus parce que Portland est, est pas mauvais. Enfin, et c'est pas qu'ils sont mauvais cette année, mais ils sont pas au niveau en fait auquel on les attendait. Ils perdent beaucoup de matchs, ils en gagnent quelques-uns aussi. Golden State, c'est la pire équipe de toute la ligue là. Alors je vous parle, c'est vraiment la pire équipe avec le ratio défaites le pire, alors que normalement c'était Atlanta, même si on a un- pas un coach très bon, mais enfin le coach est très très bon, mais il n'arrive pas en gros à faire gagner son équipe parce qu'il n'y a pas les gros stars aux Warriors, donc il n'arrive pas à gagner. Donc faut pas parier sur ce match, vraiment, faut pas du tout parier. Phoenix San Antonio, on pourrait mettre San Antonio, pardon, une cote à 2,25, vous pouvez mettre, mais vraiment c'est un pronostic fun que je vous dis de mettre. Enfin, que je vous dis de mettre, non. Mais que je vous conseille de mettre si vous mettez San Antonio, Phoenix, mettez San Antonio. Mais vraiment, c'est pas sûr. Mettez-le juste tout seul en simple. Minnesota, Denver, on pourrait mettre Denver, mais comme il y a beaucoup d'absents, on va peut-être pas oser mettre. Et Boston Lakers, ça va être très très chaud parce que Boston perd des matchs en ce moment pas mal. Les Lakers ont une confiance, donc vraiment, on pourrait mettre les Lakers, mais le truc c'est que Anthony Davis, pardon, n'a pas joué le dernier match, je crois. Et donc du coup, on sait pas trop. Mais après, voilà, on va prendre un risque, d'accord? On va le mettre. Du coup, ça nous fait une cote à 3,29. Alors que au début de la vidéo, je vous ai dit une cote à 1,78. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que j'avais pas mis les Lakers, mais euh, je me dis que si les Lakers gagnent, ça peut nous mettre très très bien. Parce que Boston, en fait, perd beaucoup de matchs en ce moment. Les Lakers, il y a une période en fait où ils perdaient vraiment mais tous leurs matchs. Et là, ils commencent à reprendre confiance, si on peut dire ça comme ça, même s'ils l'avaient déjà. Vraiment gagner des matchs, même sans Anthony Davis, il gagne des matchs. Donc vraiment c'est pas mal. Même il n'y avait pas LeBron James ni Anthony Davis, les deux plus forts de l'équipe, ils ont quand même gagné, donc c'est pas mal. Euh, donc moi je vous conseille vraiment de mettre ça. Après j'avoue qu'on va prendre des risques, enfin on prend un peu de risques quand même parce que Boston Lakers c'est le match le plus serré qu'il peut y avoir, ou sinon ça va être Miami Sacramento ou Atlanta Toronto. Vraiment ces trois matchs sont les plus incertains, on peut dire ça comme ça.
Et donc, du coup, ça nous fait une cote à 3,29. Donc, c'est pas mal. Donc, on peut gagner 32,90 € si on met 10 €. Vraiment, c'est pas mal du tout. Donc, on va valider. Merde. Hop, on valide. Tac. Donc, on va voir le résultat demain. Donc, la vidéo est finie, mais ne partez pas maintenant. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu. Lâchez un pouce bleu, à commenter cette vidéo si vous avez des choses à me dire dans les commentaires, par exemple sur cette vidéo, les pronostics que j'ai mis, ou si vous avez mis d'autres pronostics, ou les joueurs que vous avez mis qui peuvent être à plus 20 points, etc. Euh, à à partager ma chaîne YouTube à tes potes ou sur tes réseaux sociaux. Moi, ça me ferait super plaisir. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était pronostic facile. Ciao, ciao.